Nous avons l'impression de participer à un grand projet avec notre église et notre petit village. On espère que la torche va nous faire connaître et découvrir les églises d'ailleurs et leur culture. Mon nom est Émilien, j'ai 13 ans. Je suis collégien et je commence ma formation de guide cette année. Oui, c'est important car nous devons transmettre l'héritage pour qu'il le fasse connaître à d'autres personnes. Le patrimoine religieux nous montre les très grandes choses que nous sommes capables de réaliser quand on croit à ce qu'on fait et qu'on se met ensemble et qu'on se mobilise avec un même objectif. Ceux qui ont construit les cathédrales du Moyen-Âge ou nous qui travaillons actuellement pour les faire connaître. Quelle que soit notre religion, nous partageons les mêmes valeurs universelles d'engagement, de responsabilité, de respect des anciens et de construction du futur. Je m'appelle Lara, j'ai 16 ans, je suis lycéenne et ça fait 3 ans que je suis guide à l'église de Mont-de-Vent-Sassé. Ça nous permet de savoir où sont nos racines et de savoir où on peut aller après, c'est toujours enrichissant, donc c'est important, oui, je pense. C'est bien parce que ça permet aux gens de connaître plus de choses, de connaître des endroits qu'ils ne connaissaient pas avant et ça leur permet après de pouvoir les visiter, donc c'est un peu... Ça montre que tout c'est un peu relié, que peu importe où on va, il y a un peu les mêmes histoires, les mêmes origines. Voilà. Bien, je suis Monseigneur Jean-Paul Guching, l'évêque de Verdun, depuis 2014. Donc je continue à découvrir ce diocèse de Verdun qui est un diocèse rural, où nombre de petites églises sont toujours restaurées, bien entretenues, et je milite pour qu'elles deviennent des églises ouvertes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Justement, les églises font partie du patrimoine et sont des lieux, des emblèmes importants au sein d'un village. Croyant ou non, tout le monde, je dirais, est d'accord aujourd'hui pour entretenir nos églises et pour les faire vivre, pour qu'elles soient des lieux accueillants. Donc, églises ouvertes pour des lieux de rencontre. Je voudrais que nos églises soient des lieux de rencontre hormis les célébrations. Qu'il y ait des temps où les gens, croyants ou non, puissent entrer, découvrir ce patrimoine qui leur est offert, cette dimension culturelle à découvrir, et nos églises sont riches au niveau culture, et puis ensuite que ce soit des lieux de fraternité. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, nous avons besoin de fraternité, nous avons besoin d'écoute, nous avons besoin de reconnaissance, et ces églises, pour moi, peuvent être ces lieux au sein des municipalités qui je le répète, font œuvre d'entretien, donc en même temps œuvre financière, et il serait dommage qu'après on laisse ces églises fermées. Ouvrons nos églises, lieu de rencontre, lieu de dialogue, lieu d'écoute, lieu de fraternité. Voilà. Oui, je suis Nanou Bouillet, je suis historienne de l'art et je suis vice-présidente de l'association des Amis de l'Église de Mont, une petite association locale qui restaure depuis presque 25 ans maintenant l'église de Mont-de-Vent-Sassé en Meuse, en France. Et je suis depuis l'année dernière présidente de l'entité Église ouverte Grand Est de France, du réseau européen Église ouverte, donc pour la sauvegarde et la remise en accueil des églises, des édifices religieux, pardon. Alors nous sommes un petit village rural, très isolé, et j'avais envie d'attirer l'attention sur le projet que nous menons ici. Depuis des années, nous formons les jeunes du village et du canton pour assurer les visites guidées dans l'église de Mont-de-Vent-Sassé. C'est une église du XIe siècle, donc c'est un joyau du patrimoine, et nous n'avions personne pour en prendre soin. Les associations où les volontaires dans les villages se font rares, ils se font très vieux, et le besoin s'est fait sentir de les remplacer. Et les jeunes, par contre, étaient désœuvrés et s'ennuyaient dans le village, et nous avons décidé de les former pour accueillir les touristes, les visiteurs, et pour tout simplement ouvrir l'église et la remettre en accueil pour tous.
Alors, avec notre lettre, justement, nous voulons expliquer que le projet que nous menons ici et que nous réussissons, parce que dans l'église, par exemple, de Mont-de-Vent-Sacet, il n'y avait plus que quelques dizaines de visiteurs par an il y a 20 ans, et nous sommes à 11 000 visiteurs par an maintenant, grâce à la présence des jeunes, qui permettent d'ouvrir l'église beaucoup plus souvent. Et nous avons envie de partager cette expérience parce que nous nous disons que si c'est possible dans un village de 110 habitants, eh bien c'est possible partout. Et on ne manque pas de bonne volonté, on a des jeunes partout, il suffit de savoir les motiver. Et à Église ouverte, nous avons envie de faire savoir que ce projet existe, que tout le monde peut réussir et que nos jeunes ne demandent que ça.